Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Fonds international de développement agricole, Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est avec une grande joie que je m'adresse à tous les leaders et acteurs de développement rural ici présents pour cette session placée sous le thème « Mobiliser l'innovation et la finance pour garantir une relance porteuse d'inclusion et de résilience climatique ». C'est une orientation d'action pertinente dans notre volonté commune à assurer une reprise socio-économique durable et inclusive. Ainsi, je tiens à remercier M. Gilbert Ungbo, président du FIDA, pour l'organisation de cette 45e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole. La pandémie de la Covid-19 a fait d'importants dommages socio-économiques à travers le monde et l'Afrique n'a pas été épargnée. Nous savons, ces impacts sont conséquents au point d'avoir ralenti l'élan de développement des pays émergents et aggravé les inégalités. L'accentuation de la fracture sociale au sein des communautés s'est amplifiée, et pas uniquement dans les villes, mais aussi et surtout dans les milieux ruraux, particulièrement ceux en Afrique qui ont été fragilisés par les mesures de confinement et de restriction de circulation des biens et personnes. Cela a perturbé les chaînes d'approvisionnement, causant un impact non négligeable sur la sécurité alimentaire et le climat social. Cette réalité touche Madagascar, où le milieu rural représente 83% de la population et contribue à hauteur de 23% du PIB. Ainsi, quand le monde rural se trouve en difficulté, c'est la santé du pays et du peuple même qui est fragilisée. Cette pandémie nous a permis de confirmer que les pays qui ont une production locale en produits de première nécessité ont pu mieux encaisser le choc de la crise sanitaire. Ainsi, le thème de cette session fait écho aux engagements pris par l'État malagasy à œuvrer pour la transformation du monde rural pour l'atteinte des objectifs de développement et d'émergence de Madagascar que nous nous sommes fixés, dont parmi eux l'autosuffisance alimentaire. Madagascar est déterminé à produire localement tout ce dont la population a besoin. Et nous y parviendrons uniquement si nous travaillons conjointement avec le secteur privé au renforcement des capacités de résilience et d'autonomisation des communautés et des ménages ruraux, à savoir sur leurs besoins de subsistance, leur rendement de productivité, la maîtrise de l'eau et l'irrigation. L'État, quant à lui, fournira les services de santé et d'éducation, la sécurité et les infrastructures routières. Dans nos plans d'action, de développement et de promotion du monde rural, l'État malagasy met à disposition des semences agricoles et des races d'élevage améliorées, forme et accompagne les agriculteurs et garantit la sécurisation foncière de toute exploitation servant cette ambition d'autosuffisance alimentaire. Mesdames et messieurs, nous devons mettre en place des projets d'envergure et accélérer la cadence de travail pour atteindre rapidement nos ambitions d'autonomie alimentaire et de croissance économique. Le FIDA est à nos côtés pour nous permettre d'avancer dans cette lignée. La collaboration de longue date développée entre Madagascar et le Fonds international pour le développement agricole a d'ailleurs permis de relever la vie des exploitations rurales. Et des retombées positives ont justifié une augmentation conséquente du portefeuille de financement alloué à Madagascar que je tenais à saluer ici. Les projets gouvernementaux financés par le FIDA nous ont permis d'investir sur plus de 42 000 hectares d'infrastructures productives. Grâce à cela, nous avons pu réaliser les dispositifs d'irrigation innovants, des points d'eau et des blocs agroécologiques. Madagascar se donne les moyens de ses ambitions en matière d'autonomisation du monde rural et de développement agricole. De concert avec les parties prenantes nationales et internationales, je voudrais d'ailleurs partager avec les autres pays participants à ce Conseil que nous prévoyons de restaurer les capacités productives agricoles au niveau des exploitations rurales, sévèrement affectées par la malnutrition chronique.
Avec un portefeuille qui s'élève à 399 millions de dollars, le nouvel accord de financement pour Madagascar contribuera fortement à un élan, au relèvement et à la résilience des 3 régions les plus touchées et les plus vulnérables du sud de notre pays, victimes du changement climatique. Mes chers amis, le monde rural est le socle de nos économies africaines. Ainsi, j'invite tous les acteurs de développement rural à se joindre aux efforts des États et gouvernements africains pour trouver les voies et moyens pour améliorer leurs conditions de vie, sécuriser leur exploitation et les aider à augmenter leur rendement. L'avenir du continent africain dépend particulièrement de la productivité de son domaine agricole afin d'assurer la sécurité alimentaire de sa population. Pour atteindre cet objectif, nous devons remettre en place des plans d'action plus innovants et pragmatiques afin de permettre la croissance et la production agricole, pour que celle-ci soit doublée, voire même triplée. Cela aura un impact substantiel sur la croissance économique de nos pays, mais aussi sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nos stratégies pour améliorer nos performances agricoles doivent également tenir compte des risques engendrés par le changement climatique qui a des répercussions importantes sur nos agricultures, notamment pour les pays de la zone océan Indien qui sont directement exposés aux cataclysmes naturels. En conséquence du changement climatique, la fréquence et la puissance de ces phénomènes météorologiques tendent à augmenter d'année en année, mettant en péril nos populations et leur exploitation agricole. Cela s'est récemment vu à la suite du passage de la tempête tropicale Ana et du cyclone Batsirai, un des cyclones les plus violents ces 10 dernières années. Ces cyclones ont causé des pertes de vies humaines et matériel importants, mais surtout des dégâts considérables sur les cultures et les zones d'élevage. À Madagascar, on enregistre près de 176 818 hectares de superficie endommagée. Ce lourd bilan, laissé par ces cyclones, cause davantage de difficultés pour des paysans mais aussi et surtout pour les pays. Ainsi, travailler pour l'adaptation des sociétés rurales aux risques climatiques est l'une des clés pour relever notre défi de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers partenaires et amis de l'émergence, le thème de ce Conseil est inspirant et mobilisateur. Il nous pousse à prendre position et à agir pour la reconstruction d'un monde plus inclusif. J'appelle ici mes homologues chefs d'État africains, tous les partenaires du développement, à se mobiliser pour élaborer ensemble un plan continental de développement agricole et d'émergence du monde rural africain. Un plan applicable et adaptable pour chaque pays, déclinable dans chaque région. Mutualisons nos forces, nos potentiels et nos savoir-faire afin que nos pays atteignent l'autosuffisance alimentaire et que nos jeunes aient de l'emploi. Mobilisons-nous pour nos peuples. Je vous remercie de votre attention.